Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Deuxième partie, Critique Info. Tunda Yakasende renouvelle l'engagement de la RDC à lutter contre la corruption. C'est la prospérité qui en parle. La République met en lumière le retour au pays de Martin Fayulu qui déplore une République en faillite et sans institutions légitimes. Le Forum des As, gratuité de l'enseignement, la thérapie de la Cinco, le Sénat qui vote la loi des finances à la va-vite pour la première fois de son histoire. 10 milliards de dollars, c'est ce que nous avons. Mesdames et messieurs, est-ce que ce n'est pas important de parler de la corruption et de l'impunité? Le Congolais, nous avons une mauvaise manière de voir les choses. Si nous voulons rester dans les statistiques, vous allez vous rendre compte que le Congo est l'un des pays africains le plus corrompu. L'un des pays africains le plus corrompu. Mais nous, à la différence des autres pays corrompus, notre corruption, elle est interne, mais aussi externe. Interne, pourquoi? Interne par rapport à la mentalité des Congolais eux-mêmes, mais externe par rapport aux pressions que nous subissons de l'extérieur. Nous avons des richesses et des potentialités qui nous empêchent de nous définir en tant qu'État, en tant que nation, parce que la pression, elle est forte au niveau de l'extérieur. Mais globalement, ça n'excuse pas notre incapacité de nous définir. Nous, si nous n'arrivons pas à nous définir, c'est parce que nous sommes inconscients et on est ignorants de façon collective. Mais maintenant, il faudrait arriver à comprendre que la corruption qui terrasse le Congo, elle est d'abord endémique, mais en même temps, elle est imposée de l'extérieur. Ceux qui volent le coltan, ceux qui volent les mines, ceux qui volent les diamants, ceux qui sont dans les mines, ainsi de suite, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur, nous imposent un rythme de vie qui doit être supérieur à ce que nous vivons. Et ça trouve finalement l'incapacité, je veux dire, ça trouve ce lit-là dressé de la corruption et nous tombons allègrement dans la corruption. Maintenant, que faire pour régler le problème de la corruption dans notre pays? Est-ce qu'il faut des lois? Est-ce qu'il faut des mesures? Est-ce qu'il faut une politique qui lutte contre la corruption? Je dis oui, il faut tout cela. Mais en premier, il faut une sensibilisation terrible à ce sujet-là. Et la sensibilisation doit être prise dans toutes ses facettes que possible. Le changement de mentalité est une arme efficace pour décourager les comportements d'anti-valeurs de la corruption. Ce qui est bien. L'éducation, elle est importante parce qu'au niveau de l'école, on doit déjà inculquer ces valeurs intrinsèques à nos enfants. C'est important que la future génération soit une génération exemptée de la corruption, exemptée de tout ce qui est comme bas. Mais ce qui est vrai, la corruption est faite par deux personnes. Il faut deux acteurs pour qu'il y ait la corruption. Eh bien, vous le savez, le corrupteur et le corrompu. Le jour où le Congo arrivera à gagner un seul agent, il n'y aura plus de corruption. Parce que tenez, comment vous allez faire la corruption si le corrupteur n'est pas là? Si le corrupteur est découragé, comment il y aura la corruption? Il n'y en aura pas. Et si le corrompu refuse de percevoir de l'argent, il n'y aura pas de corruption non plus. Donc notre lutte ne doit pas se focaliser finalement sur sur eux tous, mais attaquons-nous même à un seul agent. Et puis si nous réfléchissons un peu en profondeur pour regarder qu'est-ce qui pousse les hommes à corrompre, vous allez voir un peu plus loin, ce qui pousse les hommes à corrompre, c'est cette idée matérialiste qui a été caractérisée dans notre tête. Et les colons en sont pour beaucoup. Mais attendez 2 secondes, est-ce qu'on va revenir pour accuser toujours les colons pour ce qui nous arrive aujourd'hui? Bien sûr que non. On ne va pas dire non, mais c'est la Belgique, c'est la Belgique. Il faudrait à un moment donné être responsable. Mais ça ne nous empêche pas de remonter pouvoir. Regardez. Le colon, quand il arrive, il ne prône pas les valeurs, parce que ce n'était pas son problème. Il ne nous a pas parlé de la vérité, pas de l'honneur, pas de la grandeur. Ce n'était pas son problème. Le problème, c'est que le colon nous a montré les signes de la grandeur, c'était l'opulence. Un homme s'est mesuré en fonction des voitures qu'il avait, des maisons qu'il avait, les champs qu'il avait et le nombre d'esclaves qu'il avait. Donc, pour être un homme dans la société qu'on appelait évoluer, il fallait faire des grandes études, entre guillemets, il fallait avoir un champ, il fallait avoir de l'argent, bref, il fallait posséder quelque chose. Mais ils ne nous ont pas effectivement dit qu'il fallait travailler pour avoir ça. Et du coup, le modèle de la société, c'est le modèle d'acquisition. Posséder le matériel, et puis après, le reste va venir après. Et c'est ainsi que tout le monde, même lorsque Mobutu prend le pouvoir, il veut montrer à la face du monde qu'il est un président, non pas par la qualité de la vie qu'il va amener aux Congolais,
non pas par le nombre d'entreprises qu'il va créer, non pas par le nombre d'emplois qu'il va créer, non pas par la qualité d'enseignement qu'il a donné, non, mais c'est dans son avoir, dans sa puissance. Il faut avoir une armée qui épate tout le monde, il faut avoir des discours somptueux, des discours assez épatants. Bref, toujours dans l'acquisition, dans le fait d'avoir, de posséder. Mais en réalité, le travail de fond n'est pas fait. Et c'est ce qui pousse tout le Congolais aujourd'hui à corrompre, à tricher, à voler, à se procurer. Parce que tout le monde fait la course du matériel. Tout le monde veut posséder. Or, la guerre qu'il y a entre le être et l'avoir dessine notre avenir. Dessine ce que nous allons devenir demain. Est-ce que nous serons une société des hommes conscients ou on sera une société des hommes qui ne sont pas conscients? Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on se leurre. Même aux États-Unis, la corruption, elle est vécue. Même en France, la corruption, elle est là. Et puis encore, la corruption, ce n'est pas un mot anglais. La corruption, ce n'est pas un mot lingala. Ce n'est pas chez les Balouba du Kananga que vous trouvez le nom de la corruption. Non, ce n'est pas chez nous à l'Équateur que ce mot-là a été inventé. Ce mot a été inventé à l'étranger. C'est un mot français. Pour dire que même chez eux, là-bas, ça existe. Mais là, il y a ce qu'on appelle l'indignation collective. Là, quand il y a corruption, les gens s'indignent. Et celui qui est attrapé par la corruption est puni de façon exemplaire. Et on sait voir que tel a été puni. Moi, je ne tomberai pas dans ça. Mais nous on n'est pas dans ça. Nous, on est dans l'abrutissement collectif. Nous, on est dans la jubilation de la corruption. Nous, on est dans le sacre de la corruption. Nous, on est dans la déification de la corruption. Si vous voulez, je vais terminer. L'institutionnalisation de la corruption. Ce qui corrompt sont les prêtres, sont les grands prêtres. Ils se retrouvent gouverneurs, ils se retrouvent présidents, ils se retrouvent, je ne sais pas moi, général, ils se retrouvent colonel, ils se retrouvent ceux qui excellent dans la corruption. Voyez-vous la société? C'est ce qu'on appelle une inversion des valeurs caractérisée par une incapacité de réfléchir, une incapacité de nous organiser. Est-ce que ça nous permet d'avancer? Non. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre? Moi, je suis étonné quand les gens parlent, quand les gens racontent à la télévision, hey, Christian, tout ça, Beto Bongo, Félix Tshisekedi, Akanyata corruption. Mes frères, s'il y a une chose la plus difficile au Congo, c'est d'arrêter la corruption. Parce qu'il y a deux niveaux. La corruption qui sévit chez nous à la maison. D'abord, cette corruption qui sévit chez nous à la maison. Tenez, votre père est directeur de division. Votre père est sous-directeur de division. Comment il a fait pour acheter la maison? Ça vous a déjà passé à l'esprit? Comment il a fait pour acheter la maison? Il n'a pas eu un crédit de banque. Comment il a fait? Votre frère est à la douane. Votre frère est coopérant. Votre frère est déclarant. Comment il a fait pour acheter une maison à ma campagne? Comment il a fait pour acheter une maison à GB? Comment il a fait? Tant que le Congolais croira que le changement doit commencer par l'autre et pas par chez moi, mes frères, on va beau dire des discours, rien ne changera. Nous logeons des voleurs chez nous que nous appelons des Lukondi à famille. Des gens qui ont bâti fortune, qui ont construit fortune, qui ont fait fortune dans la fraude, dans la tricherie, dans la corruption, dans le détournement. Ce sont eux que nous avons élevés au rang de Lukondi à famille. Ce sont eux que nous avons élevés au rang des personnes les plus dignes de notre pays. Mais attendez 2 secondes, il faudrait qu'on s'indigne d'abord. Stéphane Essel parle de l'indignation. Il dit, vous devez d'abord vous indigner avant de vous engager. Indignez-vous, ensuite engagez-vous. Stéphane Essel avait totalement raison. Parce que ce que nous vivons dans ce pays, c'est ce que nous vivons, nous avons tué la honte. Ce qui devait faire honte ne le fait plus. Comment vous imaginez un homme qui est supposé régler le problème de l'État, soit lui-même celui qui crée le problème à ce même État-là? C'est la dépravation, c'est la perversion. Effectivement, la corruption, c'est une perversion. Donc la corruption que nous sommes en train de décrire ici, c'est une mentalité, elle est ancrée dans nous. Tout le monde veut profiter de l'État. Regardez comment ça se passe au Congo. Quand on t'aime ou quand on t'élève à un niveau supérieur, vous voyez ce qu'on fait? La première idée, c'est de dire tourne la économie, et nous sommes comme ça sponsorisés par nos familles. C'est nos familles qui nous appellent. Allô, Christian, et comme il tourne là, Christian Kanissa, et comme il tourne là. Et on donc, on se retrouve dans des conditions où nous devons impérativement corrompre.
Nous tombons dans des conditions où nous sommes dans l'obligation de voler à la caisse de l'État. Nous devons bannir certaines mentalités. On doit les bannir. À partir de quand vous êtes nommé ministre, mais c'est toute une communauté, c'est votre collectivité qui vous appelle. Oh, les amis de, les ressortissants de, ils veulent vous voir. Mais ils vont vous voir pour faire quoi? La corruption n'est pas que quand on va donner de l'argent, non. La corruption, c'est aussi toute forme de flatterie tribale, ethnique, que l'État devrait en principe décourager. Que l'État devrait en principe décourager. Qui nous a dit que quand on est nommé ministre, il faut qu'on reçoive les cadeaux des entreprises? Mais c'est immoral. C'est malsain. C'est immoral et c'est malsain. Je ne peux pas imaginer une seconde que moi je suis nommé au poste de ministre des Finances et ce sont les régies financières qui se mettent ensemble, qui se cotisent et qui m'amènent une voiture. Ils disent non, ministre, au Gotambola Makolote, c'est à l'État de le faire, pas à vous. Mais il y a un conflit d'intérêts. Pourquoi on ne s'indigne pas? Pourquoi on ne s'indigne pas? On est ministre de l'économie, c'est toutes les entreprises finalement qui viennent vous voir. Non, ministre, non. Et puis les gens vont vouloir expliquer. Oh non, c'est culturel. Non, c'est pas culturel, c'est la corruption passive. C'est la corruption passive. Parce que dans quel état vous vous trouvez? Je suis ministre de la Justice. Les justiciables m'amènent de l'argent. Une grande firme m'amène une voiture. Une autre m'amène, je sais pas moi, une maison. Ou les conservateurs et tout ça, parce que je suis ministre des Affaires foncières, les conservateurs m'amènent des terrains. Oh non, chef, terrain Mokozawa, Toruto Kabeloango. Terrain Mokozawa, Toruto Kabeloango. Moi, en tant que ministre des Affaires foncières, qu'est-ce que je fais? Ou ministre de Justice, qu'est-ce que je fais? Si je prends, je tombe dans la corruption. C'est une corruption passive. Je ne peux pas. Parce que ça change nos rapports. Je ne sais plus le contrôler. Je suis lié par une sorte de redevabilité. Une redevabilité indigeste pour la République. Voilà des valeurs que nous devons cultiver. Ça doit d'abord porter atteinte à notre morale. Nous devons être indignés de voir des choses comme ça arriver. On doit être indignés. Non, nous, le problème avec nous, les Congolais, c'est que nous n'arrivons pas à regarder les choses dans la bonne direction. Nous voulons la facilité. La facilité, c'est de critiquer, mais sans réfléchir convenablement sur les moyens de la question. La pauvreté au Congo est une raison, c'est vrai, de la corruption. Mais ce n'est pas la seule raison, non. Nous sommes en défaillance. Nous sommes en défaillance. Notre mentalité, elle est défaillante. Notre État était en faillite. Maintenant qu'on est en train de le reconstruire, alors disons-nous, allons-y. L'État en faillite, ce n'est pas Martin Fayulu qui a dit le premier, on l'a dit déjà avant. On a constaté la faillite de l'État à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, il y a des preuves que cet État n'est plus totalement en faillite. C'était un État qui est en train de se reprendre. Quand on voit l'éducation au niveau, quand on voit au niveau des infrastructures, quand on essaie de voir certaines ambitions, on se dit, mais bon, d'accord, il y a encore de l'espoir, on peut aller plus loin, on peut faire mieux. Mais nous devons apprendre ça, mes frères, c'est extrêmement important. La corruption, vous ne la chassez pas par un chapelet de prière, non. On ne va pas chasser la corruption par la prière, non, la corruption va se chasser par la coordination de beaucoup de choses. Je suis convaincu aujourd'hui, le problème ce n'est pas on arrête tout le monde. Non, si vous devez arrêter tous ceux qui font la corruption, rassurez-vous d'une seule chose, vous n'aurez pas assez de places pour vos prisons. Non, vous n'aurez pas assez de places pour vos prisons. Vous n'aurez pas assez de places. Vous allez certainement arrêter les têtes, mais ça ne résoudra peut-être pas le grand problème. Ici, le problème, c'est d'utiliser tous les deux bras. Le premier bras, c'est le bras de la sensibilisation. Le second bras, c'est le bras de la sanction. Éduquons nos enfants, sanctionnons les adultes. C'est tout simplement ça. Nous éduquons nos enfants, nous sanctionnons les adultes. De façon à faire comprendre aux gens que cette voie n'est pas la meilleure de voies. Vous savez, mes frères, je donne toujours un exemple pour dissuader les gens. Si vous mettez les autorités en prison, ceux qui sont cités dans les grandes affaires, vous les mettez d'abord en prison. Et vous prenez les enfants de l'école primaire et de l'école secondaire, vous les mettez dans le bus, selon les programmes. Chaque samedi, les enfants viennent voir ces parents-là en prison. Et vous les appelez comme ça pour les ridiculiser. Vous les mettez dans la cour publique. Et vous dites, c'est le ministre de la Justice qui est avec son ministre de l'Enseignement et qui dit aux enfants, vous avez vu ces gens?
Ils sont en prison parce qu'ils ont volé l'État. Ils sont en prison parce qu'ils ont corrompu. Ils sont en prison, ils sont en prison, ils sont en prison. Peut-être qu'ils partiront plus de là, ils sortiront plus d'ici. Il y en a qui vont faire 10 ans, qui vont faire 15 ans. Est-ce que c'est ce que vous voulez devenir demain? Voici le chemin, voici ce qui vous attend. Si vous, demain, vous faites la même chose. C'est simple comme ça. Vous n'avez aucune idée, les enfants gardent l'image dans la tête. Les enfants, ça garde l'image dans la tête. Quand ils rentrent à la maison, ils disent « Ah, papa, ce qu'on a vu en prison, on a vu des hommes arrêtés en prison parce qu'ils ont corrompu. Donc nous, on va faire un effort de ne pas tomber dans ça. » Et là, vous avez une génération qui monte avec l'idée de rompre, avec l'idée de rupture. Mais c'est compliqué. Au Congo, à un moment où Sabino Siko, mes frères, c'est extrêmement difficile. Parce que quand on nomme quelqu'un, même quand le président dit il faut une agence de lutte contre la corruption, c'est bien bon. C'est bien bon. Mais j'aimerais dire au président de la République qu'on n'a vraiment pas besoin des agences encore. On n'a pas besoin d'agences encore. Le problème ici, c'est de renforcer d'abord la justice congolaise qui est là. Avant de la renforcer, il faut l'exorciser. Notre justice, notre appareil judiciaire est ensorcelé. La sorcellerie dont je parle, ce n'est pas la sorcellerie mystique, non. C'est la sorcellerie de la gouvernance du mal. Il y a une mauvaise âme qui gouverne notre appareil judiciaire. Et le président de la République le sait bien. Il ne réussira pas avec le juge de l'ancien temps. Suis-je en train de dire qu'il faut tuer tous les juges? Non. Il y a de ces juges qui n'ont pas fléchi. Ils sont encore là. C'est à eux qu'il faut responsabiliser maintenant. Regardez dans le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est l'arme du président. C'est l'arme du président. C'est un organe technique. Le président doit se réveiller et dire, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, je veux et j'exige un rapport complet de la moralité de médecins, pardon, de juges et de magistrats. Ces rapports, quand il sera fait, c'est une proposition. Quand ces rapports sera fait, le président aura déjà, parce que moi je le demande maintenant, c'est maintenant que le président doit composer une équipe de magistrats dans le secret. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le président doit détacher autour de lui un magistrat sur qui il va jeter son dévolu en disant « Toi, je te veux. » Mais parce que le président doit avoir une équipe pour c'est des gens qui sont dans la rue comme tout le monde, mais ce sont eux qui travaillent pour le président. Le juge est là pour Nani. C'est des gens bien introduits dans l'appareil judiciaire. C'est des gens qui connaissent les rapports de chacun d'entre eux. Et il faut un contre-plan. Il faut une contre-proposition avec des preuves. Parce que je dis que si on prend 6 mois, si le président met les moyens, 6 mois, on prend juste les juges que nous voulons de façon discrète, on le bloque quelque part. Ils demandent des congés, ainsi de suite formellement, mais ils vont en retraite. Ceux qui vont faire en retraite, ils vont aller étudier, d'accord? Ils vont étudier tous les dossiers, ça fait des 10 ans, des 10 dernières années. Tous les dossiers, la prise à partie. Ça, c'est là. Et là, mon magistrat, juge à l'Ingakoyokate. Prise à partie. Et il y a procédure, il y a poursuite judiciaire, il y a OPJ, il y a magistrat. Quand le président va prendre tout le équipe en Saliango, et puis si le président rapport, l'hôpital va juger qui jugement par exemple 700 ou par exemple 800 juges. Le président prend bonne note. Atali, ce qu'on a au magistrat, qui est de façon officielle. Atali. On compare maintenant les noms. Si les noms se retrouvent dans deux listes, ils sont élagués directement. Mais il y a aussi des noms qui ne vont pas se retrouver là-bas, qui se retrouvent de l'autre côté. Le président va juger par lui-même. On dit, ok, maintenant on va faire ceci. On y va comme ça. Bon, maintenant, proposez-moi la liste de l'élévation des magistrats. On va voir maintenant clientélisme dans tous les deux côtés. On prend aussi côté on a ça lit des choses. Ça se passe dans le secret. Et c'est le président lui-même qui pistonne. On va se réveiller un matin comme ça, 800 juges, Balongwe. 700 juges, 700 magistrats, révoqués. Prise à partie, révoqués. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut tout de suite élévation. En ces moments-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est des gens qui étaient bien, des gens qui étaient sérieux, des gens qui étaient honnêtes, qui vont se voir élevés dans la fonction là-bas. Et ces gens-là, eux-mêmes, vont se mettre au travail pour régler le problème. Et je suis convaincu, le Parlement que vous voyez là va se vider dans pas longtemps. On n'aura même pas besoin de la dissoudre, cette assemblée. On ne la dissoudra pas, peut-être pas. Si seulement on met une machine en place, député n'a pas besoin de Kawana. Soit qui appelle, je dis, information judiciaire,
Information judiciaire, maintenant. Information judiciaire. C'est fini. Vous allez le voir comment ils vont fuir. On a que Kepoto, Kepoto, santé. Nous avons un problème de santé, c'est difficile. Nous avons un problème de la foi, on a bien la gastrite. Ils vont là-bas et ils vont en exil, ils ne vont plus revenir. Au moins, vous avez la possibilité de contrôler les gens par ce qui s'est passé. Nous avons besoin de la justice Namboka Oyo, mais avec de bons juges. Pas avec ces juges véreux que je vois ici. Pas avec ces juges véreux. Le plan de sortie de Martin Fayulu, quand il parle de la restauration de la Cour constitutionnelle, oui, moi je dis c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le crime, enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est hypocrite. On dit le Congo, et là, c'est égoïsme. Et là, c'est égoïsme. Quand ça vous touche, vous voulez des réformes. Mais quand ça touche les citoyens congolais, il n'y a pas de réforme. Le plan de sortie de crise, j'aurais souhaité qu'ils aient le plan pour réformer justice dans son ensemble. Pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est une cour politique. Seulement une cour politique. Est-ce que vous savez combien de gens ont trouvé la mort? Il y a un juge de paix, il y a un juge de grande instance. Vous savez combien de gens sont aujourd'hui en prison simplement parce qu'il y a eu de mauvaises décisions qui ont été rendues dans la cour des tribunaux? Aujourd'hui, nous avons sur Mike Mukebai. Mike Mukebai, ce n'est pas la cour constitutionnelle qui l'a mise à côté. Mike Mukebai, c'est les juridictions normales, la juridiction ordinaire. Mike Mukebai est dans le niveau là. Donc, je me pose la question, pourquoi souvent on se contredit? Pourquoi souvent quand ça nous attaque, nous, on veut les réformes? Mais quand ça attaque le Congo entièrement, il n'y a pas de réforme. L'appareil judiciaire congolais dans son ensemble doit être réformé. Pas que la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle est une composante. Pas que la Cour constitutionnelle, mais c'est l'appareil judiciaire dans son ensemble. Appelons des réformes et ensemble. N'appelons pas de réformes, il y a Mickey. Non, il y a Mickey de l'importance de mon côté. Où est vers Moutouya, où est vers Makassi, et ça, appareil judiciaire du Congo. On a toujours question moko. Qui est juge au Congo? Qui est magistrat au Congo? Comment il le devient? Dans quelles conditions il vit? Il faut tout voir ça pour avoir l'idée de ce que ce juge va vous donner. Qui est-il? Dans quelles conditions vit-il? Comment il a été formé? Est-ce qu'il est lui-même instruit? Est-ce qu'il a la morale? Est-ce qu'il est suffisamment moral? Comment il a été juge? Comment il a gravi des échelons? Comment il a népotisme? Comment il a clientélisme? Comment il a favoritisme? Tribalisme? Ethnicisme? Clanicisme? Mais attendez 2 secondes. Comment vous allez développer un pays dans la valeur négative et modèle ouana? Nous, quand on rencontre certains magistrats dans le parquet, pas tous. Hein. Il y a des magistrats, quand tu le rencontres, tu as envie de répondre le droit. Mais il y a d'autres, quand tu le rencontres, tu as envie d'abandonner le droit. Tu dis, mais il dit tout, sauf le droit. Monsieur Tambou Mwamba, awa, sociologue. Comment sociologue a commis juge? A commis sociologue? Mais juge, il va faire quoi? Le droit sociologique ou il va faire quel droit là-bas? Donc, vous voyez un peu le problème. Donc, allons plus loin pour le retard, comment on va faire pour changer les choses. Parce que l'impunité, c'est la conséquence d'une justice faible. L'impunité. L'impunité est une conséquence. Si vous réussissez, vous résolvez le problème de la justice, il n'y aura pas d'impunité. Les juges doivent être courageux, les juges doivent être audacieux, les juges doivent être des gens indépendants d'esprit. Les juges devaient profiter de l'occasion. Mais les gens s'enrichissent matin, midi, soir, mais personne n'en parle. On est le seul pays où Moutago Zombo, on a Tongo, Azumbo, on a Boutou, et puis c'est fini, quoi. Il était pauvre le matin, la nuit, il est riche, et puis personne n'en parle. On est dans un pays où on a reçu le 10 par 70 000 $, Moutago n'a pas zaté. On a reçu 7 Ndakunanga à Kinshasa, Moutago n'a pas zaté. Je peux payer l'impôt si je veux, et si je ne veux pas, je ne paye pas. C'est ça le pays dans lequel on se trouve. Mais après, vous voulez qu'on vous respecte à l'extérieur, mais on ne vous respectera jamais. On ne vous respectera jamais parce que vous ne méritez pas le respect. Vous ne méritez pas. Dans la vie, c'est comme ça. Si tu ne te respectes pas, on ne te respectera pas. Tu peux être belle, tu peux être comme tu veux. Mais si tu ne te donnes pas un peu de respect, personne ne va te respecter. C'est comme ça avec tout le pays aussi. Si on ne se respecte pas, nous-mêmes, personne ne nous respectera. Comment voulez-vous que 15 milliards de dollars s'échappent tous les jours de vos caisses de l'État, mais vous demandez 2 milliards de dollars, 3 milliards de dollars après? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Nous devons, nous, Congolais, nous dire, commençons d'abord par enlever, comment on dit en français déjà, la poutre qui est dans l'œil de l'autre, tout ça. Commençons d'abord par enlever ça. Commençons d'abord par regarder notre, cette poutre qui est dans le bus avant Kongola, ou à Mouninga. Nous voulons que les changements commencent, mais comment nous faisons tout ça la meilleure corruption corruption na makila et dans la carte makila na biso Congolais a botami la corruption na mutu na ye. Il a toujours les tendances à contourner. Même là où c'est clair, lui veut toujours contourner. Quand c'est pas clair, on dit c'est ça le Congolais. Il est prêt à être corrompu et il est prêt à corrompre, même pour rien. Le Congolais c'est comme ça. Ce que monsieur mi frère dans un cop comme un monsieur m'a fait rire à mort. Il s'appelle monsieur Dodé. Il m'a fait rire à mort. Aza, pour la petite explication, c'est quelqu'un qui vient prendre le Congolais, qui est au Libanda, qui est au Canada. Aïe, il dit au Congolais, cher frère, ngai naye, fongola dossier nayo na $100. Vous savez l'inscription. Après tant que vous faites ça, vous avez tout, au foot à Yomoko. Non? Moi je te dis que je travaille là-bas. Moi je travaille là-bas. Je dis le frais de l'inscription est là $100. Fouta, il y a un diplôme. Mais le Congolais pour lui, 5 ans c'est trop facile comme ça. C'est que c'est de l'arnaque. Oh. Mais il va aller dépenser 3 000. Tu vois, c'est bon, frère. Soit il a $2 000. Ça le cours son agneau. Il donne. Donc vous voyez qu'il est dans sa tête, lui aussi il veut corrompre. N'habitez comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc c'est tellement ancré dans notre tête, on veut contourner. On veut contourner Bissomoko. Au Koutoumoutou Nanzela, l'aéroport, imaginez-vous, à l'aéroport. Babi Sibi Babi Moulongo Ezali. Chef, Babi avion et coton dans six côtés. Avion et coton dans six côtés, avion et coton à 700 personnes. Avion, Babi ils ont même 400 personnes, 300 personnes, 200 personnes. Disons même à 50 personnes. Mais il y a autant qui peut Moulongo, vous êtes 17. Autant qui peut bien, vous êtes 17. Moi, il faut un bon qui est donc, je ne comprends pas, c'est la mentalité des gens. Chef, Alexandre Liboso, on a toujours besoin de contourner. Tu ne peux pas attendre que tout le monde comme qui est bien. On a toujours tendance, il y a qu'on croit que... Et c'est ça malheureusement. Notre mentalité, c'est quand même assez grave, c'est difficile, mais je crois qu'avec une forte sensibilisation dans les médias nationaux, on va trouver un moyen de décourager le mauvais comportement. Il y a que décourager un gros. Dans l'entreprise publique, il y a que décourager un gros. Parce que quand quelqu'un vient te corrompre, c'est bien, il a fait un geste bien. Mais rassurez-vous d'une chose, vous avez détruit le pays. Vous ne faites pas avancer le pays en acceptant la corruption. Vous ne faites pas le pays, avancer le pays. Parce que Mouta Tongi Balabala, figurons, Balabala, Yozum Bongona au lit. D'accord? Tu payes les juges, tu payes les magistrats, tu payes les gens. Tout, ok, Babosana. C'est vrai, Babosani. Mais c'est que tu oublies. Ce que cette route-là, il peut pas autant de balabala. Ça veut dire au Gozala obligé que son bagage ba jeep pour mettre tout Mickey au son matin pour au bébé na balabala voilà tu vas payer l'argent au belé. Donc d'une manière ou d'une autre la corruption nous rattrape toujours et nous le payons d'une manière ou d'une autre. Celui qui corrompt à l'université ne voudra pas que batanga enfin je dis quelqu'un au professeur à corrompre ou va corrompre na médecine. Quand il est corrompu en médecine, vous savez ce que ça fait? Il est corrompu. À combien de niveau de la classe? Qu'est-ce qui se passe? Il est corrompu, mais à combien de niveau de étudiant? Le jour où les étudiants viennent soigner ses enfants, il refuse. Il dit non, en tout cas, il a la confiance n'a bien noté. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Nous tous, nous savons ce que nous avons fait. Et c'est ça le problème. Je termine avec cette petite anecdote. Et ça me fait rire toujours, mais je vais terminer par là. On appelle des professeurs. Il y a Congo qui est dans conférence au Libanda. La conférence, le professeur tout Bamati, l'avion Bamati. C'était un très bel appareil, Bamati. Et le doyen de la faculté était là aussi. Alors, l'hôtesse dans le roulage, qu'est-ce que je veux dire? Le pilote, Nakatia habitacle, avant de non, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est une première expérience. L'avion Bozomata, et là, étudiant congolais de Bassali Yango, tout ça. Donc, décoller dans peu de temps, et là, l'avion congolais Bassali, ils sont fiers, on va consommer congolais. Pilote à Katika, prof, tout, non, j'ai des mots de tête, je vais descendre. Oh, c'est beau, je vais descendre. J'ai oublié l'anniversaire de mon enfant. Ah, ouais.
Tout le monde, finalement, est descendu. Bah, professeur, hein, s'il vous plaît. Bah, tout. Bah, tout le monde est descendu. On pose maintenant la question au doyen qui était là. Chef, tout le monde est descendu, mais pourquoi toi tu ne descends pas? Abi, si ce sont les étudiants qui l'ont vraiment construit, quoi. Donc, ça ne va même pas décoller, il ne faut même pas faire attention. Donc, ça ne décollera même pas. Donc, vous imaginez comment on est conscient de ce que nous faisons. On est conscient de ce que nous faisons. À l'unikin awa, étudiant à sali mazout. C'est scandaleux quand même. Hein? Gaz et pétrole, à sali mazout naïe, carburant, il y a mazout, à sali yango, à bakso qui m'a foutu en bille, à ceux qui on a catalyseur, et ça c'est carburant. Recteur aïe, professeur aïe, de la faculté aïe, communauté pénale étudiantine aïe, tout aïe, il faut démontrer. Maintenant, abimisi carburant, on a dit bon, ok, faut tout essayer en gros, la moteur au salak. Et le petit, s'il était provocateur, je ne sais pas, il choisit la voiture du plaisir de son professeur. Directeur d'ailleurs, il a dit prof, toi mais pas là, prof, attends, il va petit. Faut pas quand même jouer, non? Pas avec nos voitures. Mais il y a ton côté, il y a une grande distinction. Mais tu m'as côté théoriquement. Maintenant, essayons avec ton véhicule, au petit. Hein? C'est quoi ça? Toi, tu peux même blaguer avec autre chose. Tu blagues avec la voiture. Bon, est-ce qu'on peut essayer avec la voiture directeur? Le recteur, habitude, tu continues, tu perds tes études. Tu peux pas jouer avec les gens comme ça. Jusqu'à ce qu'on allait trouver le groupe d'un petit qui a ta cabine. Il y a un groupe, il y a carburant, et ça, le groupe, et ça, et les profs en question. Donc, voyez-vous la méfiance qu'on a, parce que nous avons créé nous-mêmes une bombe. Et c'est ce qui n'est pas bien. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question de la corruption, nous devons savoir comment la régler. C'est une question multidimensionnelle. Il faudrait trouver des vrais remèdes. La sanction, elle est bien, mais la sensibilisation, elle est mieux. La prise de conscience, il faut enseigner ça. C'est une très bonne chose. Nous allons fêter notre anniversaire le 23 décembre de cette année. Ça sera le 1 an. Nous attendons toujours vos vidéos, de courtes vidéos de 2 minutes. Dites tout ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez qu'on change, et ce que vous ne voulez pas qu'on change. Moi, je fêterai mon anniversaire le 5 janvier, mais avec les enfants de la rue, on va faire un petit documentaire. Ça va être un tout petit documentaire que l'on va faire. On va échanger des expériences. Discuter donc, ça va être un grand honneur si on participe ensemble et vous allez très bien. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.